Hello les gens, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de mode éthique. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai appris pas mal de choses sur l'industrie de la mode. L'idée c'est que vous soyez un petit peu plus éclairés sur ce sujet et je vais aussi vous partager quelques adresses qui sont sympas. Mon déclic concernant la mode n'a pas été aussi instantané que le véganisme. Je dirais que ça fait depuis 4 ans que j'essaye de faire de meilleurs choix. Ça a commencé en fait par le boycott des matières animales, que ce soit le cuir, la soie, la laine et la fourrure. On est beaucoup à connaître l'atrocité innommable qui se cache derrière la fourrure, mais on oublie que la laine, c'est pas mieux. Déjà, le plus gros producteur de laine est l'Australie. Et souvent, ce qui est pratiqué, c'est le museling, qui est le fait en fait de découper à coups de cisaille l'arrière-train et la queue des jeunes agneaux, bien sûr sans anesthésie, pour éviter qu'il y ait les miasmes, donc en fait qui sont des mouches qui viennent pondre des larves sous la peau. Donc c'est une pratique extrêmement cruelle. À cela s'ajoute bien sûr la tonte, parce que souvent on dit oui mais il faut bien les tondre, les moutons, parce qu'après sinon voilà, ils sont étouffés par leur laine. Alors déjà il faut bien comprendre qu'ils produisent de plus en plus de laine à cause des manipulations génétiques et qu'à la base ils produisaient seulement assez de laine pour l'hiver et que ça suffisait, ils n'avaient pas besoin de la présence humaine déjà pour réguler ça. Donc c'était vraiment dans une logique productiviste, comme on connaît dans ce milieu capitaliste. Et aussi il faut voir comment la tonte est faite, parce que si vous pensiez qu'on prenait le temps pour chaque mouton, en écoutant Beethoven et tout, en le rassurant, c'est pas du tout le cas, c'est fait à des cadences folles. Les moutons sont maltraités, piétinés, il y en a même qui laissent leur vie. Il y a des vidéos qui sont facilement trouvables sur le site de PETA. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Je vous mettrai l'article d'Ophélie Véron sur le sujet de la laine en barre d'infos. Il est très bien fait et on peut voir aussi ce qui se passe du côté du Cachemire par exemple. Et personnellement en tant que végane abolitionniste, je n'arrive pas non plus à acheter de la laine d'occasion. Alors ça fait un peu débat dans le milieu vegan. Il y en a qui ne voient pas trop le problème. Et je comprends également le problème des composés synthétiques qui sont rejetés lors du lavage et donc du coup privilégier une matière comme la laine plus naturelle qui est moins polluante, en tout cas lors du lavage, parce qu'en soi, la laine est aussi polluante, parce qu'il y a l'élevage et tout ça, hein, faut pas l'oublier. Mais j'y arrive pas en fait. J'ai pas envie de porter de vêtements sur moi qui ont causé la souffrance d'animaux ou la mort, même si c'est d'occasion. Je vous invite également à vous renseigner sur l'industrie du cuir qui est perçue comme hyper naturelle, alors qu'en fait, en plus de l'éthique animale évidemment qui pose problème, c'est très polluant. Et aussi, je pense que beaucoup ne savent pas, mais il est possible que vous portiez du cuir de chien ou de chat. Moi, ça ne fait aucune différence avec le cuir de vache, mais je pense que ça peut être peut-être un petit déclic pour des gens qui portent encore du cuir. Et mon dernier choc en date qui concerne les humains, ça a été de constater que la mode est complice du génocide ouïghour. Il y a un vêtement en coton sur 5 qui a été fait dans des camps de travail forcé des Ouïghours. Plusieurs marques de vêtements sont en cause comme Zara, Nike, Gap et bien sûr ça s'étend aussi à d'autres champs de consommation. Je vous mettrai en barre d'infos une liste de 83 marques qui sont justement qui participent au travail forcé des Ouïghours. Et quand j'ai appris ça, franchement ça a été le choc en plus de ce que je savais. Donc juste je me suis dit c'est pas vraiment possible de continuer autrement, faut vraiment faire pression sur les marques. Et en attendant, il faut essayer de consommer autrement, hein, tout simplement. Si vous n'avez d'ailleurs jamais vu le reportage The True Cost sur Netflix, je vous le conseille. Vraiment, on prend conscience de beaucoup de choses. Le reportage revient également sur l'effondrement du Rana Plaza qui a causé la mort de 1100 ouvriers et ouvrières dans le milieu du textile. Il est aussi question de travail des enfants et de coton ayant besoin de pesticides et causant ainsi des handicaps et des maladies aux habitants du Pendjab en Inde. Ajoute à ça le fait que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole et tu as clairement envie de prendre les choses en main et de te poser les bonnes questions. Bon, maintenant qu'on sait que c'est pas glorieux et que la fast fashion c'est de la merde, comment on fait concrètement? Alors, une bonne chose à faire qui est valable pour un peu tous les pans de la consommation, c'est de moins consommer. Et oui, déjà, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais oui, évitez de participer à la surconsommation. Consommez moins, mais mieux. C'est un petit peu, ça vaut pour tout. Hein. Parce que justement, la fast fashion, c'est ça, en plus de reposer sur une éthique de niveau zéro, c'est une surproduction en masse, une logique capitaliste de ouf. Il y a une nouvelle collection toutes les 2 semaines, alors qu'avant, il y avait 2 collections par an, ou 4, en fait, selon les saisons, normal quoi. Donc en toute logique, si vous réduisez vos achats et que vous êtes moins accro au shopping, vous pouvez investir après un petit peu plus dans des pièces de mode éthique. Et si vous passez par l'occasion, là aussi, il faut éviter de surconsommer. Et aussi, un truc qu'on ne pense pas forcément, c'est de réparer, de voir si on ne peut pas améliorer un vêtement qu'on ne met plus. Par exemple, une petite chaussette qui a un trou, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement coudre un petit fil
pour qu'il n'y ait plus le trou en question. Concernant les matières, maintenant, vous pouvez vous tourner vers le lin, le chanvre, le coton bio aussi, qui est sans OGM et qui demande moins d'eau que le coton conventionnel, il faut le savoir. Il y a aussi le tencel qui est à base d'eucalyptus. Tout ce qui est remplacement de cuir, il y a le cuir d'ananas, le cuir de pomme aussi maintenant, et aussi les matières recyclées. Donc globalement, il faut quand même éviter les matières synthétiques, mais s'il y a des matières synthétiques, il vaut mieux que ce soit des matières synthétiques qui sont recyclées. Après, à vous de voir selon vos exigences, si vous êtes pour le 100% made in France, moi je sais que je trouve ça totalement concevable qu'on puisse continuer à faire produire au Bangladesh tant que c'est fait, avec un salaire décent, des horaires corrects, sans travail forcé, sans travail des enfants, avec des labels à la clé. L'éthique, c'est aussi ça, hein, c'est que en fait, les ouvriers-ouvrières qui travaillent dans le milieu du textile depuis des années conservent un emploi, mais de manière correcte, comme elle aurait dû être depuis toujours. L'idée, c'est pas de forcément tout importer. Concernant les labels maintenant, s'il n'y en a aucun, si la marque ne se vante pas dans son à propos sur son site des efforts environnementaux et sociaux qu'elle fait, c'est que, avec les labels à la clé bien sûr, c'est que vraiment, c'est pas du tout une marque éthique, hein. Généralement, les marques, elles vont quand même communiquer dessus pour montrer qu'elles sont fiables. Je vais vous en lister 6 qui sont intéressants. Tout d'abord, on a la Fairwear Foundation, qui est une association indépendante et internationale sans but lucratif. Elle garantit donc des conditions de travail encadrées selon plusieurs critères. Donc pas de travail forcé, pas de travail des enfants, des droits syndicaux, des horaires et des salaires qui sont corrects. À noter aussi qu'il est possible de trouver le label Fairtrade qui est aussi valable pour la mode. Le label GOTS maintenant, c'est la certification la plus stricte pour le textile biologique. Elle contrôle toute la chaîne de production et s'assure également que les personnes qui produisent aient un salaire décent et soient traitées dignement. On a aussi le label GRS Global Recycled Standard qui s'intéresse aux matières recyclées mais qui s'appuie également sur des critères environnementaux et sociaux. On a le label B-Corp maintenant qui est vraiment une démarche globale sur l'engagement de la marque et non pas un produit en particulier. Donc c'est sur les engagements environnementaux et sociaux. On a aussi le label Blue Design qui propose une approche globale pour garantir la traçabilité, la transparence dans la filière textile. Il y a notamment 5 critères qui sont pris en compte. Sécurité du consommateur, émissions atmosphériques, pollution des eaux, hygiène et sécurité professionnelle et productivité des ressources. Et le 6e, c'est le label Max Havelaar qui garantit que le produit répond aux critères internationaux pour le commerce équitable. En plus de ces labels qui peuvent être mentionnés par les marques, vous pouvez télécharger l'application Clear Fashion, donc c'est vraiment simple d'utilisation. Vous rentrez le nom de vos marques préférées et l'application note en fait différents critères. On a l'éthique environnementale, l'éthique sociale et l'éthique animale. Donc vraiment, il y a des notes, hein. Il y a les mauvais élèves, les bons élèves, c'est pareil qu'à l'école. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée de voir que Camaïeu était moins bon élève que H&M. On en apprend tous les jours. C'est vraiment bien détaillé et clair. Il manque juste quelques marques, mais je pense que ça va s'agrandir au fur et à mesure des utilisateurs. Je voulais parler d'un point aussi, qui est le fait qu'on dit souvent que la mode éthique soit chère. Déjà, il faut savoir que la marge des marques conventionnelles est de environ 80%. Alors que la mode éthique, c'est autour de 30 à 50%. Donc en fait, quand vous achetez un t-shirt marqué Levi's dessus, qui n'est pas du tout fabriqué dans de bonnes conditions, vous payez quoi? Vous payez la com, vous payez l'image de la marque, vous payez le petit Levi's dessus qui vaut rien. Le t-shirt va coûter franchement à la marque même pas 5 €, mais il va nous être vendu 30 à 50 € pour la com, pour tout ce qu'il y a derrière, pour se créer une image de marque. Mais moi, je trouve pas ça normal. Voilà, je préfère que ce soit des ouvriers qui soient payés dignement qu'on nous le vende là parce qu'on fait de la pub à la télé. Aussi, on n'a pas eu l'habitude de payer le vrai prix des choses pour les t-shirts. On est habitué à 5, peut-être pas 5 maintenant, mais voilà, autour de 15 €. Mais je vous le dis, c'est pas du tout le prix pour des t-shirts. C'est pas normal des t-shirts à ce prix-là. Mais après, j'ai bien conscience qu'il y en a qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas payer plus de 15 € pour un t-shirt. Je sais aussi que quand on a une morphologie, une taille qui est peu représentée dans la mode, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser, mais plus d'apporter des marques, des alternatives, des solutions pour les personnes qui peuvent faire autrement. C'est aussi un autre sujet, mais je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que la mode est extrêmement grossophobe. Elle va rarement au-delà du 42 et pourtant la moyenne de taille des femmes est de 42. Donc où sont les tailles au-dessus? Et la mode est également queerphobe, elle va catégoriser les vêtements selon les genres. Voilà, si vous êtes une fille, vous habillez comme ça, si vous êtes un garçon, vous habillez comme ça. Vous pouvez pas trop mixer ensemble, de toute façon, c'est pas adapté. Si vous avez des épaules, vous pouvez pas mettre de robe. Si vous avez des hanches, vous pouvez pas mettre de chemise. Parce que moi, j'adore m'habiller au rayon garçon, mais clairement, ma morphologie ne me permet pas de m'habiller là-bas la plupart du temps, et ça, c'est vraiment relou.
J'ai aussi trouvé peu de vêtements grande taille dans la mode éthique, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les marques que vous conseillez. Je sais que c'est par exemple lié à des problèmes de surcoût, de maquette, mais malheureusement c'est regrettable. Passe à la partie un petit peu plus fun avec les vêtements et les marques. Lundi, j'ai été chez le Emmaüs de Rouen. Il est grand, c'est vrai que j'ai la chance d'en avoir un près de chez moi. Et en plus, c'est bien rangé, on peut circuler facilement quand il n'y a pas trop de monde. Et aussi, normalement, en temps hors Covid, on peut essayer les vêtements. Donc là, j'ai quand même regardé un peu les t-shirts, les vestes par-dessus. Mais les pantalons, j'ai laissé tomber. Et je trouve ça très intéressant vraiment d'aller dans les boutiques physiques d'occasion parce qu'on peut toucher le vêtement, on peut voir vraiment s'il est en bon état, on peut l'essayer en temps normal et ça nous permet d'éviter un petit peu les achats compulsifs et de regretter après. Bon, chez Emmaüs, les hauts sont à 1 €, les bas sont à 2 €, donc c'est vrai qu'au pire, si vous vous trompez sur une ou deux pièces, c'est pas hyper grave. En tout cas, moi j'ai acheté des pièces que j'ai rachetées sans problème neuves, c'était dans mon style, et puis c'était pas si chronophage. En 1 heure, j'ai trouvé quand même 5 hauts. Donc c'est parti pour les essayages, je défais ma salopette. Bon, bien sûr, on enlèvera ce haut. Et moi j'aime bien porter ce style de chemise, en fait, par-dessus un t-shirt noir par exemple. Mais vous voyez, elle est très bien. Avec un jean et tout. Moi je trouve que ça fait l'affaire. Là on est sur un haut. En fait, la partie qui se met, on peut penser qu'en fait, il faut y mettre de ce côté, mais non, c'est fait exprès. C'est la partie délavée qui se porte. Ça, je sais pas quelle marque c'est à la base, mais franchement, on trouve ça dans les magasins classiques, hein, et il est comme neuf. Je vais enlever, je pense, le truc coloré dessous, c'est moche. Comme je vous le dis, c'est vraiment le haut que j'aurais pu acheter en version neuve. Il est très sympa. On est globalement sur des t-shirts, hein. Y a 2 chemises et 3 t-shirts. Et voilà, également un autre t-shirt, bon là tout simple, qui est noir. Alors lui je crois que c'était un Kiabi, il y a juste ici, vous voyez l'étiquette qui est abîmée, mais on s'en fiche, hein, c'est à l'intérieur. Il me va plutôt bien avec la petite poche. Celui-ci je l'aime bien aussi, c'est un basique. Et comme on n'a jamais assez de marinières selon moi, j'ai pris une marinière rouge. Ça aussi c'est pas mal, hein. Ça aussi, bon écoutez, hein, c'est pas extraordinaire, hein, ça reste des basiques, mais en tellement bon état pour de l'occasion, j'ai un petit peu halluciné de voir ça. Je m'habille avant de vous parler quand même, un petit peu de pudeur Marion, voyons. Là on est sur une chemise qui est du H&M, alors elle est peut-être un tout petit peu trop petite, mais avec les derniers projets j'ai pris 5 kilos, donc... Habituellement c'est ma taille, avec toujours ma belle salopette qui met en valeur le vêtement. Ouh. Hey. Maintenant on va parler des plateformes de vente d'occasion en ligne. Alors vous connaissez certainement Vinted, Vinted, je sais jamais, qui est la plateforme aujourd'hui la plus connue. Vous pouvez vendre et acheter d'occasion des vêtements de seconde main. Je dois avouer que je suis moins fan de ce système. Vinted en tout cas je trouve ça pas forcément hyper bien présenté. J'ai l'impression qu'il faut rentrer des codes secrets pour accéder aux jolis vêtements. C'est très chronophage du coup, on se rend pas compte de la qualité. Et surtout on peut pas essayer, on peut pas voir si ça nous va, il n'y a pas moyen de renvoyer. Et ça quand même, pour moi c'est un des gros problèmes. En fait il faudrait finalement créer un compte et revendre ce qu'on avait acheté mais qui ne nous va pas. Donc quand je vous dis que c'est chronophage, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose. Après il y a des gens qui adorent, je trouve que notamment pour la partie enfant, là c'est bien et souvent d'ailleurs dans la partie enfant il y a moins de problèmes de taille donc c'est chouette quand même, hein. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot sur les plateformes en ligne d'occasion parce que je vous ai trouvé 3 e-shops qui sont plus à mon goût. On a tout d'abord Crush On qui est une friperie de belles pièces vintage. Alors les prix sont pas forcément moins chers qu'en magasin mais c'est vrai qu'au moins pour les personnes qui aiment la mode et qui aiment avoir des pièces originales, vous allez je pense y trouver votre compte. En plus je trouve ça plutôt bien présenté. On a aussi Once Again qui est une friperie de vêtements en ligne avec des prix qui vont jusqu'à moins 80% par rapport en boutique. Alors là on n'est pas du tout dans un style vintage, ça va plutôt être classé par marque. Donc vous aurez les marques classiques, Promode, H&M, Zara, Ikekes. Vraiment c'est assez dingue, on se dit c'est de l'occasion ou pas. Et du coup les prix sont plus intéressants et c'est très bien présenté. On a Ethic to End qui propose de la seconde main de vêtements éthiques, donc c'est mieux que Vinted au final parce que c'est de l'éthique.
Et c'est intéressant quand on est vegan parce qu'on peut trouver des pièces sans cuir comme les sacs, les chaussures pour vraiment moins cher. Et j'ai trouvé aussi facilement d'autres friperies en ligne en cherchant rapidement sur internet. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment pas mal. Ça n'empêche du coup qu'on ne peut pas renvoyer. Enfin, pas à ma connaissance. Avant de parler de vêtements, je voulais reparler de mon partenaire de bijoux éthiques, Aglaé & Co. Je les remercie de sponsoriser cette partie de la vidéo. C'est vrai qu'on a l'habitude de penser automatiquement aux vêtements quand on pense mode éthique, mais les bijoux c'est pareil. Hein. Les bijoux fantaisie, les bijoux qui sont pas du tout tracés avec les pierres et tout, qui n'ont pas été extraites dans de bonnes conditions pour les humains. C'est vrai qu'il faut y penser. Pour rappel, Aglaé & Co est une marque française et qui fabrique en France de manière artisanale. Ils font un gros travail sur la traçabilité des pierres semi-précieuses. La marque fait aussi attention à utiliser 30% d'argent recyclé pour les bijoux. Ils ont une gamme de t-shirts bio certifiés GOTS et de la maroquinerie maintenant avec des sacs qui sont à base de pignatex, donc du cuir végétal. C'est les feuilles d'ananas, mais qui sont cultivées initialement pour la consommation, donc il n'y a pas de gâchis. Et à chaque commande, la marque reverse 5% de son chiffre d'affaires à une association. C'est vous qui choisissez lorsque vous passez commande. Il y a notamment L214, Solidarité Femmes, EPIC et dernièrement la fondation Nicolas Hulot pour l'homme et la nature. J'ai choisi dernièrement le collier Nema et le bracelet aussi Nema. Donc moi, c'est vrai que j'aime les bijoux en argent avec des pierres plutôt sombres, des choses fines comme ça. Et pour le collier, je l'ai couplé avec le collier entrelacé. Et je trouve que ça matche bien ensemble. Et pour les boucles d'oreilles, j'ai choisi Aurore. Je trouve que ça change, ça fait un petit effet dentelle comme ça. Et quand on met seulement sur une oreille, ça fait joli. Il y a vraiment plusieurs styles sur leur boutique, mais globalement, ça reste des bijoux qui sont fins et élégants. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un code promo pour vous qui vous donne moins 10% avec la petite Okara sur toute la boutique. Donc profitez-en, il y a les fêtes qui arrivent. Si vous avez des bijoux à offrir et que vous voulez faire plaisir ou vous faire plaisir à vous-même. On enchaîne avec les marques de vêtements éthiques. Donc j'ai choisi quand même plutôt des marques qui sont à mon image, un petit peu androgynes. Je vais pas vous cacher, je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire niveau mode éthique. Mais contrairement à il y a 10 ans, ça a avancé. On est sur la bonne lancée. Là, j'ai espoir que ça s'arrange avec les années à venir. Je n'ai pas pu acheter sur toutes les marques que je vais vous citer parce que ça ferait beaucoup d'argent et que je n'ai pas besoin de tant de vêtements que ça à l'heure actuelle. Mais en tout cas, si je les cite, c'est que je les ai retenus et pour de prochains achats, ça c'est sûr. Et la bonne nouvelle sur ces e-shops, c'est qu'on peut renvoyer, contrairement aux plateformes d'occasion. Donc ça, c'est vrai que je suis contente parce que vu le prix des vêtements éthiques neufs, heureusement qu'on peut renvoyer pour se faire rembourser parce que là, j'ai pas envie qu'ils dorment dans les placards si vous voulez. On commence avec la marque Noyoko, qui est une jolie marque éco-responsable au style androgyne. Alors pour le coup, on est plutôt sur du vêtement haut de gamme parce que la chemise est autour des 100 €, un peu plus de 100 € même. Donc ça se situe là. J'avais commandé 4 articles chez eux. Il y en a 2 que j'ai renvoyés. Un pantalon qui ne m'allait pas, qui me taillait trop grand, je crois, enfin qui était mal coupé pour moi. Et une chemise qui ne passait pas les hanches. Pourtant, c'est pas forcément des vêtements unisexes, il y a quand même une catégorie homme-femme, donc normalement c'est vrai que ça devrait passer les hanches parce que j'ai pas non plus des hanches hyper larges, hein, ça va, on va se calmer avec ça, laissez mes hanches tranquilles. Mais j'ai quand même gardé 2 articles, donc un bonnet, mais j'ai vu hier qu'il y avait un trou quand même hein, sur le bonnet là, derrière, à 45 € le bonnet, je vais voir pour le renvoyer, parce que c'est vrai que c'est pas normal. Mais quand même, j'ai trouvé cette magnifique chemise en lyocell, donc 100% eucalyptus. La matière, c'est assez dingue. C'est un mix entre une chemise en jean, une chemise en coton. C'est vraiment très doux et elle me va bien. C'est une chemise qui est plutôt large quand même. Pas hyper cintrée, mais moi, ça me va bien. Regardez dessous, on dirait, ça fait un petit peu Spider-Man. Donc bilan de l'achat un petit peu en demi-teinte, je vais pas vous cacher, mais ça reste une très belle boutique et j'ai quand même envie de recommander chez eux. Donc on verra à l'avenir. Maintenant, il y a la marque Two Thirds qui est un petit peu dans le même style. J'ai hésité à commander chez eux, mais du coup, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire pour la qualité. Mais là, notamment, pour l'hiver, il y a des pulls en coton bio qui ont l'air vraiment très bien. Je les trouve très jolis. La marque utilise bien sûr des matières éco-responsables, produit en Europe et fait attention à ne pas surproduire, donc il y a une belle démarche.
une marque un petit peu plus funky maintenant, c'est Lucy Agnac, qui est une marque anglaise. J'ai eu un vrai coup de cœur pour elle parce que c'est un peu des extraterrestres dans le milieu de la mode éthique où tout est sobre, un petit peu trop basique, sombre. Bon, en plus, moi, c'est vrai que de base, j'aime quand même un petit peu les vêtements sobres et tout. Mais là, du coup, j'ai dit, bah, eux, ils osent, quoi. Ils font des vêtements originaux. Et leur produit phare, c'est donc la salopette. Et oui, la salopette que je porte aujourd'hui, il y en a dans toutes les couleurs. Hein. Franchement, là, si vous êtes en manque de couleurs, vous allez chez Lucy Agnac, vous allez trouver ce que vous voulez. Ils font aussi des crop tops pour déconcentrer dans la rue Alain Finkielkraut. J'espère que vous avez la ref. Donc j'ai choisi un de leurs crop tops, écoutez, en version Pride, en version arc-en-ciel, parce que j'avais même pas de vêtements arc-en-ciel dans ma penderie. Ce n'est pas normal. Donc j'espère que vous validez cette combinaison. Franchement, en plus, les prix sont pas hyper chers. Là, la combi en velours est à 60 €. Le haut est à, je crois, moins de 30 €. Enfin bon, franchement, sur un site de vêtements éthiques, ça passe. Surtout que c'est des créations quand même assez originales. C'est pas mal. J'avais aussi commandé un pantalon, mais qui ne m'allait pas. Bon, c'est vrai que moi, les pantalons, c'est vraiment compliqué, mais il faisait trop bouffant et il me serrait trop à la taille. Donc j'étais comme ça et... Bon, c'était un style. Par contre, c'est vrai qu'il était très joli. Il y avait un joli dégradé pastel de rose et de bleu. On passe à la marque Armangel, qui est une marque que vous m'avez pas mal conseillée. Le style est très sobre. Je pense que c'est vraiment des basiques à accessoiriser pour en faire une tenue plus originale. D'ailleurs, c'est pas forcément mis en valeur sur le site. Je trouve qu'il y a des pantalons qui sont portés avec des tongs. On aurait pu faire mieux, je pense, pour le stylisme là. Mais je trouve quand même qu'il y a des pantalons sympas et qui changent des jeans. Et la marque est certifiée GOTS et Fairwear Foundation. Pour les sacs vegan, alors moi je vous le dis, les sacs en liège, ce ne sera jamais ma came. Je trouve ça extrêmement laid. Je me tourne plutôt vers les sacs de Maten Nat. Moi j'en suis très satisfaite. En ce moment, j'ai les sacs de chez Willow. Malheureusement, la marque a arrêté les sacs, ce qui est très dommage. Et pour les chaussures vegan, Will's Vegan Store sans hésiter, ça fait des années que je porte leur modèle. En plus, il y a pas mal de versions androgynes avec des boots, des bottines, des baskets. Vraiment, il y a de quoi trouver. Après, je place ça là, mais je sais que pour les personnes qui ont un style un peu plus féminin, il y a la marque Minus sur Terre qui pourrait vous intéresser avec des très beaux talons. Voilà, si c'est votre came, vous savez où vous dirigez. Pour la marque Will's Vegan Store, je trouve que les prix en plus sont quand même relativement accessibles. On dépasse rarement les 100 € pour une jolie paire qui dure. Moi je trouve que ça va parce que franchement il y a beaucoup de marques de chaussures pas du tout éthiques qui dépassent bien largement les 100 €. Et la marque fait aussi des ceintures et des sacs maintenant. Pour les manteaux sans laine, vous me posez souvent la question de ce que je mets. Alors jusqu'à présent, j'allais pas forcément vers une marque éthique, mais voilà, Camailleux, je regardais la compo et quand il n'y avait pas de laine et que ça me plaisait, je prenais. Mais j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une marque de manteau là qui a l'air vraiment sympa, qui est made in France et PETA approuve, c'est Magnétique. Il y a vraiment des très jolis modèles. Les prix sont chers, mais j'ai vu clairement pire pour des manteaux. Et puis il y a vraiment des très jolies coupes. C'est en coton, donc je ne sais pas si c'est vraiment assez chaud ou que c'est plus un mi-saison. Ça, il faudrait que je vous dise. Je pense que de toute façon, il faut porter un pull en dessous. Après, on n'habite pas au Canada, donc ça va. Maintenant, pour des basiques pour le sport, pour des sous-vêtements, pour des chaussettes, sans hésiter, Organic Basique. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec cette marque. Elle m'avait envoyé plusieurs produits et je les mets tout le temps. Et là, les chaussettes que je porte aujourd'hui, qui vont très bien d'ailleurs avec ma salopette, sont des chaussettes bleues, montantes, qui sont durables. Hein, j'en ai de chez eux. Franchement, les chaussettes, tu les gardes longtemps. Et vraiment leurs sous-vêtements, mais ils sont hyper confortables, ils font pas de marque, vous savez, de la culotte, ils sont très basiques, il y a le petit élastique, les soutis font pas d'armature, vraiment c'est top niveau confort. Il y a un vrai travail aussi des matières qui est fait, ils vont utiliser bien sûr du coton bio, mais aussi du lyocell, du tencel. Donc je vous avais fait un article complet sur le blog pour un petit peu vous réexpliquer tout ça avec les matières. La marque m'a aussi envoyé dernièrement ce t-shirt en coton bio et avec un tout petit peu d'élastane. Simple, basique j'ai envie de dire, mais justement en dessous
de ma chemise à carreaux pour ouvrir. C'est pas mal, un petit t-shirt noir tout simple. Et j'ai toujours un code promo chez eux qui est OKARAOBC2 qui vous offre moins 10% jusqu'à fin novembre. Je suis pas sponsorisée pour en parler, mais en tout cas, si vous passez par mon code, c'est un code affilié, donc je touche une commission sur la vente. On termine maintenant avec les jeans. Alors là, c'est pas toujours simple d'en trouver en version éthique. Donc je vous ai listé 3 boutiques qui ont l'air très bien. Il y a la marque Cézanne qui propose différentes formes de jeans avec notamment une version slim, en majorité coton bio et 1 à 5% d'élastane. Donc ça reste raisonnable. Les prix sont autour de 100 €, un petit peu comme un jean Levi's, quoi. Il y a aussi la marque Balzac qui revient souvent et qui a bonne presse. Les jeans sont autour de 100 € et ils sont certifiés GOTS. Et on a également la marque Patine qui est fabriquée au Portugal et qui fait un mix pour ses jeans avec du coton recyclé et l'autre moitié en coton recyclé et en lyocell. Là par contre les prix sont un peu plus chers, on est plutôt autour des 130 €. J'en profite maintenant avant de vous quitter pour vous dire que je fais un déstockage sur ma boutique en ligne. Tous les t-shirts et sweats sont à moins 50%. Alors je vous le dis, à l'heure où je sors cette vidéo, je suis pas sûre qu'il reste grand chose parce que c'est parti très très vite, je pensais pas. En 2 jours, j'ai vendu autant de t-shirts que j'en avais vendu sur l'année. Donc ça prouve quand même qu'il y a un souci en fait avec les prix de la mode éthique. Et encore, j'étais vraiment pas chère. J'ai fait en sorte d'avoir des prix accessibles. Moi qui pensais que mes t-shirts ne plaisaient pas, en fait si, visiblement ça avait l'air de vous plaire un petit peu. Mais le problème c'est vraiment, du coup pour avoir vu ce côté-là de la mode éthique, d'avoir cherché des fournisseurs et tout, on peut pas faire plus bas en fait, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on touche un petit peu. Et dans la mode éthique, on se fait moins de marge et on vend moins de vêtements. Donc à partir de là, c'est vraiment dur de perdurer. Pour en vendre, vraiment, il faudra en parler tout le temps, mais moi clairement, je vais prioriser la création de contenu. Donc c'est pas dit que dans un an, je relance pas un ou 2 t-shirts qui vous aient beaucoup plu et un nouveau. Voilà, j'essaierai vraiment de faire très très peu de modèles. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. On reste sur du positif. J'espère que cette vidéo introduction à la mode éthique vous aura plu. Je suis vraiment contente d'aborder ce sujet sur la chaîne. Déjà parce que j'aime la mode, j'aime bien les vêtements, donc c'est ok. Mais surtout parce que voilà, il y a plein de problèmes liés à la fast fashion, qu'il faut dénoncer ça, qu'il faut que ça change. Ce serait temps, on est bientôt en 2021. Donc voilà, si on peut se guider un petit peu vers un mode de consommation toujours plus responsable, c'est mieux. Pensez à vous abonner, à défiler et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.